Coucou tout le monde, bienvenue pour ce nouveau podcast. Je vous retrouve après 2 semaines pour faire un petit point sur mes avancées tricot. Pour ceux qui ne me connaissent pas, très rapide présentation, je m'appelle Stéphanie, bienvenue à tous. Et je suis une tricoteuse qui habite sur la ville de Rennes, donc en Bretagne. Donc si c'est votre premier passage par ici, bienvenue et surtout bienvenue et un grand merci à toutes les personnes qui me suivent depuis le début ou pas de mes aventures tricot. Donc ici voilà, on parle surtout tricot, sauf aujourd'hui où je vais avoir un tout petit peu de couture à vous montrer. Allez, c'est parti. Du coup, depuis la dernière fois, je vous avais montré du tissu pour faire un sac à projet. Sac à projet que j'ai réalisé et que j'ai terminé. Donc le voici. Il s'agit du sac à bas de Liz Taylor. Donc ce modèle est initialement sorti, donc ça fait déjà, je sais pas, 3 ans peut-être, que Liz Taylor a sorti ce patron. Elle l'a tout d'abord sorti sous forme de kit. Kit que l'on pouvait commander et qui contenait en fait les pièces de tissu prédécoupées avec tous les accessoires, enfin les matériaux qu'il fallait pour réaliser le sac. Donc moi je l'ai déjà réalisé 2 fois auparavant, une fois pour ma grande sœur en cadeau de Noël et une fois pour moi. Donc c'est ma 3e version. Donc c'est un sac cabas, comme vous le voyez, qui est assez grand. La différence, c'est que moi, je suis venue y ajouter une fermeture éclair. Voilà, puisque c'est un sac, généralement, je mets soit un très gros projet dedans, soit plusieurs sacs à projet, lorsque je vais au tricoter, lorsque je vais au festival de laine, etc. Et c'est vrai que ce qui pouvait manquer, c'était une fermeture éclair. Donc, je l'ai ajouté. Généralement j'aime bien montrer des points positifs avant des points négatifs, mais là force est de constater que je peux que commencer par un axe d'amélioration, puisque si vous regardez de près, c'est assez flagrant, le tissu est à l'envers, et oui bien sûr, on voit Harry Potter. Les lunettes aussi à l'envers. Sinon le reste c'est pas choquant dans le sens où que ce soit le balai, les éclairs, le vif d'or, etc. Tout ça, ça peut être mis dans n'importe quel sens. Mais ce qui s'est passé, c'est que l'erreur est dès le départ. J'ai coupé le tissu dans le mauvais sens. Voilà. Je pense qu'on est obligé de passer par cette étape-là pour y penser à chaque fois par la suite. Bon, après, vous le savez, je suis une couturière débutante. Débutante, hein, peut-être intermédiaire, mais vraiment, je fais très peu de couture. J'aimerais pouvoir en faire plus, mais bon, voilà. Donc, le tissu est à l'envers. Enfin, n'est pas coupé dans le bon sens du projet. Mais sinon, si je vous le montre de plus près, donc vous avez un tissu par-dessus un molleton et j'ai réalisé du coup un matelassage. Donc vous le voyez, il y a du fil doré pour réaliser le matelassage. On a ici 2 anses et à l'intérieur du tissu, extérieur tout simplement, je suis venue y insérer des anses, je sais pas comment on dit, celles qui sont tressées, enfin les anses souvent qu'on utilise pour les sacs cabas ou les sacs, sacs cabas, souvent on utilise ça. Et moi je suis venue les recouvrir de tissu parce que je trouve pas ça de ce qu'il y a de plus joli et c'était surtout pour apporter un peu plus de... pour renforcer tout simplement les anses du sac. Dans le sens où lorsque le sac est assez lourd, parce que là je peux mettre pas mal de choses, avec le poids ça peut facilement tirer sur le tissu. Voilà. J'ai inséré une jolie doublure jaune qui va très bien avec le tissu. Et puis la fameuse fermeture éclair. Voilà.
Donc il y a aussi le joli passepoil, donc ça il est dans le patron. Le joli passepoil qui ajoute une petite touche de jolie finition en fait, tout simplement. Donc voilà, donc c'est la 3e fois que je fais ce patron, mais c'est la première fois que je viens ajouter une fermeture éclair et ça fait vraiment longtemps que j'en avais pas fait, donc j'ai galéré parce que c'est vrai que en couture c'est pas forcément évident quand on n'est pas habitué. On travaille énormément sur l'envers, l'endroit contre l'endroit, donc on ne voit que l'envers. Il faut retourner les tissus, il faut bien les positionner, enfin c'est pas toujours facile. Donc j'ai galéré et je me suis retrouvée avec donc la fermeture très bien posée, mais la doublure sur l'envers au lieu de l'endroit. Donc je me suis posée, j'ai réfléchi et j'ai tout défait et je l'ai refait. Donc voilà. Donc je suis vraiment très très contente de ce sac. Il y a vraiment le sens du tissu qui est dommage, mais vraiment dommage. Mais là de toute façon je n'avais plus assez de tissu pour recommencer. Et j'avais fait tout le matelassage. Lorsque je m'en suis rendu compte, j'avais déjà assemblé tous les tissus. Doublure, extérieur, enfin pas entre eux, mais ils étaient tous assemblés, le matelassage était fait, etc. Qu'en fait j'en étais rendue à la pose de la fermeture et du biais. Donc j'en étais quand même plutôt vers la fin. Donc j'ai fait une pause le soir et le lendemain matin quand j'ai voulu reprendre, ben ça m'a sauté. Ça m'a tout sauté aux yeux. Le tissu était dans le mauvais sens. Bon ben voilà, c'est comme ça qu'on apprend. Donc voici mon premier projet terminé, qui est de la couture, et c'est le seul. Là je vais vous présenter vraiment des encours. Donc j'ai continué des encours et j'en ai commencé d'autres. Donc je vous avais dit la dernière fois que lorsque j'avais trop d'encours, voilà, je me sentais pas je me sentais pas bien. C'est pas que je me sens pas bien, mais parfois j'ai peut-être le sentiment d'être un peu débordée. Enfin, il y a trop de trucs et au final on a l'impression de pas avancer. J'ai l'impression de pas avancer. Mais c'était plus fort que moi, j'ai monté d'autres projets. Donc la première semaine, voilà, rien de particulier, mais c'est vrai que la 2e semaine, donc la semaine dernière, j'ai été un peu malade, j'ai beaucoup dormi, j'avais besoin de récupérer, de me reposer. Donc j'avais besoin de moins de... forcément j'avais moins de temps, mais surtout j'avais besoin de tricot zéro cerveau. Donc vous allez comprendre pourquoi juste après. Je ne vais pas vous montrer aujourd'hui le legging de bébé puisque je ne l'ai pas avancé. Et quoi d'autre? Ah oui, et mes chaussettes érables, puisque je vous ai montré la dernière fois la première chaussette érable que j'avais terminée pour le test de Virginie Spitalier, mais je n'ai pas du tout commencé la 2e. Donc ça, ces 2 projets-là déjà, je ne vais pas vous les montrer. Je vais commencer en revanche par la couverture de bébé. Alors, la couverture de bébé, il s'agit pour rappel de la Travel Mode Baby Blanket de Sosunitz. Donc dans le bon sens, ce serait mieux. Donc la voici. Donc j'ai un petit peu continué. J'ai fait quelques barres de point mousse. J'avais le mot en anglais. J'ai fait quelques barres de point mousse et je vais essayer de m'y mettre plus régulièrement pour avancer. Donc pour rappel, on commence par cette couleur, ensuite on vient réaliser cette bande dorée, ensuite la bande verte. On a ensuite cette section intermédiaire et donc là je suis sur la section couleur potimarron. Donc pour rappel, j'utilise les laines Gilliatt de Dererum Natura et je travaille en aiguille 5. Donc c'est un tricot aussi qui n'avance pas plus que ça parce que je me rends compte que les grosses aiguilles c'est pas trop mon truc. Ça demande plus d'efforts au niveau des mains, des poignets, des épaules.
que la fingering. Je suis beaucoup plus à l'aise avec la fingering. Donc là c'est de la laine qui n'est pas super wash, une laine qui est plus sèche, qui est je trouve moins agréable à tricoter que de la mérinos, mérinos super wash, etc. Ça glisse moins, même si c'est une très très belle laine qui est chaude, qui est même si elle est plus sèche, elle ne pique absolument pas. C'est une très très belle laine, mais à la travailler je la trouve un peu moins agréable. Donc je pense que c'est ce qui fait que je mets un peu plus de temps. Donc je vais pas trop m'attarder sur la couverture parce que j'en parlerai plus en détail lorsqu'elle sera terminée. Mais on travaille section par section. Et ça c'est quelque chose qui est super intéressant, que j'ai fait avec mon châle Travel Mode 2.0. Et c'est vrai que c'est super intéressant puisque en fonction des sections où elles sont positionnées, on va venir relever des mailles, diminuer, augmenter. Ça doit pas être simple à concevoir, à designer, mais c'est super intéressant à faire. Donc ça c'est le premier projet que j'ai un peu avancé, pas des masses mais un petit peu quand même. Deuxième projet, je vais vous parler du pull Wisteria. Le pull Wisteria de Along avec Anna, que je vous ai montré donc la dernière fois. Pour rappel, ce pull je le tricote dans une laine Mary Bamboo de Crystal Tricote. Donc une base Mary Bamboo, base fingering, 400 mètres pour 100 grammes, non teinte. Donc voilà, c'est de chez Crystal Tricote, mais je ne peux pas vous vendre ces couleurs. Celle-ci est non teinte. Et je la double avec du Knitting for Olive, mohair et soie, coloris Cloud. Donc ce pull, je vous avais montré le tout début du pull, puisque j'avais tricoté, donc j'étais à ce niveau-là, là je n'ai pas avancé, mais j'ai réalisé tout d'abord une première manche, le col cheminé et la seconde manche. Là c'était vraiment le moment où j'avais besoin de tricot 0,0 et c'est parfait parce que les manches sont droites, elles voilà, sont resserrées à la fin et puis on termine par des côtes 1-1 et j'ai fait un rabattage à l'italienne. Pour le col cheminé c'est exactement la même chose, on vient relever les mailles, c'est des côtes 1-1, ce sont des côtes 1-1, rabattage à l'italienne, voilà. Et j'ai fait la deuxième manche assez rapidement. Ce qui fait que maintenant je vais pouvoir me concentrer sur le corps. Donc je vais avoir une trentaine de centimètres à tricoter avec un tout petit peu de côte. Je vais reprendre le diagramme qui maintenant se déroule sur une quarantaine de rangs. Donc j'ai besoin du diagramme à côté de moi. Il y a les répétitions visibles par les petites ampoules que j'ai positionnées qui glissent facilement. Voilà, et je vous montre la dentelle de plus près. Très jolie dentelle. Donc hyper intéressant à faire. Hyper intéressant à faire surtout au début lorsque on met en place la dentelle. On réalise les raglans, les augmentations des raglans, mais pas jusqu'au bout. Donc il faut suivre deux tableaux en même temps, enfin deux diagrammes. Oui, un tableau et un diagramme. Et là je n'aurai plus que le diagramme à suivre. Donc pour rappel, je tricote la taille de 88 cm de tour de buste. Voilà. Donc lui, je serai très très contente de le porter lorsqu'il sera terminé. Donc mine de rien, j'ai quand même bien avancé puisque lorsque deux manches sont faites et le col, les fils sont rentrés, enfin les finitions finalement sont terminées, les manches aussi, quand ça c'est fait déjà, il y a une bonne chose de faite, c'est-à-dire que je vais pouvoir me concentrer uniquement sur le corps. Et ça va aller assez vite puisque c'est un projet qui se tricote en aiguille 4,5. Donc 4,5
les aiguilles principales et 3,75 pour les côtes, ribbing. Voilà, donc j'ai plutôt bien avancé. J'ai utilisé pas mal. Je vous avais dit l'autre fois que j'avais eu un souci avec l'un des écheveaux qui ne vient pas de chez Christelle, mais de toute façon je pense que c'est dû à des petites bêtes que j'ai retrouvées dans mon placard et que j'ai retrouvé également dans mon dressing. J'ai fait un rangement de tricot d'été parce que généralement je porte des tricots, des gilets, je les entasse, enfin je les laisse prendre l'air, je change au fil de mes envies et au bout d'un moment bon bah j'en ai pas mal à replier et à remettre dans mon dressing. Et là j'ai vu des petites bébêtes là. Et c'est la première fois que j'en trouve dans mon placard. Donc j'espère qu'elles n'ont pas fait de dégâts. Et je vous parle de ça puisqu'il y avait un écheveau avec lequel je me suis retrouvée avec plein de boulettes comme ça lorsque je l'ai mis en écheveau. Donc j'ai fait l'effort d'utiliser justement ces boulettes et de ne pas utiliser directement par facilité les écheveaux pleins qui n'ont pas de problème. Puisque là on est sur une base qui n'a pas de nylon, donc ça ne pourra pas aller dans des chaussettes. Puisque sinon c'est pas grave, on fait du jacquard, on fait on l'utilise en coloris contrastant dans les chaussettes, mais là il n'y a pas de nylon, donc je peux l'utiliser que sur des projets de ce genre. Donc là j'ai essayé de liquider tous les petits bouts en rentrant les fils, j'ai pris le temps de le faire. Voilà, comme ça évite les trop de reste. Donc le pull Wisteria, donc il m'a occupé avec les manches, avec le col, mais j'avais vraiment cette envie de monter un projet avec plus de couleurs qui me correspondent, qui me parlent. Et je vous avais dit que ça me démangeait de monter un troisième pull Stripes d'Andrea Mori. Et je l'ai fait. Le corps est fini. J'ai fini le corps, il n'y a plus que les manches à faire. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le pull Stripes donc, de Andrea Mori. C'est un pull qu'elle a sorti il y a 2 ans, je dirais, à peu près. C'est un pull en fait qui permet de jouer avec des rayures, de faire un jeu de rayures. C'est vraiment prévu pour... Alors on peut le faire de façon unie, hein, bien sûr, il n'y a pas de problème. Mais les augmentations correspondent bien en fait à cette alternance de rayures de 8 rangs. Donc pour ma part, c'est une 3e version. J'en ai 2. La première version, je l'ai faite avec un fil déca. Et la 2e version, je l'ai faite avec un mélange de fil fingering et plus un fil de mohair et soie. Donc à chaque fois j'utilise ces aiguilles 4 pour le corps et 3,5 pour les côtes. Donc ça ne change pas. Et je tricote la taille 2 qui fait normalement une circonférence, enfin un tour de buste de, je crois, 93 cm. Donc normalement c'est un pull qui a de l'aisance. Clairement ma première version a plus d'aisance que la 2e. Ma version fingering plus mohair, je sais pas, elle est plus proche du corps, donc mon échantillon ne devait pas être nickel, je sais pas ce qui s'est passé. Dans tous les cas je la porte sans problème, c'est juste qu'elle a moins d'aisance. Celle-ci a pas mal d'aisance déjà. Elle a déjà pas mal d'aisance sans que le blocage soit fait, ce qui est plutôt bon signe. Donc voilà ma version d'automne. Donc je vous avais montré, hein, j'avais déjà un sac où j'avais mis des restes de laine que j'avais déjà aligné pour voir l'ordre des rayures. Donc cette version, elle n'est pas en fil simple, je tiens 2 fils de fingering. Donc là ce sont mes restes de fingering 100% mérinos qui ne peuvent pas aller dans des chaussettes. Et du coup je tiens 2 fils ensemble. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le pull Stripes, c'est une construction en yoke. Donc là, on voit bien qu'il n'y a pas de raglan.
Une construction en yoke avec voilà, des augmentations qui permettent de former le haut du corps. Et puis ensuite c'est tout droit. Voilà, c'est tout droit et on termine avec des côtes de 2, sachant qu'on commence avec des côtes de 2 également. J'ai déjà rentré tous les fils. Ça fera, puisque j'aurai tous les fils pour chaque manche également à rentrer après. Ah oui, pour la construction, il y a également des rangs raccourcis, en plus des augmentations. Là, on voit bien qu'il y a des bandes qui sont plus larges que d'autres. Ce sont les rangs raccourcis que l'on voit. Mais globalement, même si on regarde ensuite les rayures, les jonctions sont bien faites. Les jonctions sont bien faites, sauf au niveau du vert. Ça, c'est parce que j'ai fait l'erreur de commencer une couleur sur un rang de... ou le deuxième rang, j'ai fait un rang d'augmentation avec le début de couleur. Alors qu'il vaut mieux faire les rangs d'augmentation plutôt au milieu d'une rayure pour ne pas que ça se voit. Donc ça, c'est une erreur de ma part. Pour ce qui est des laines, donc elles sont quasiment toutes tenues en double, ce qui apporte pas mal de densité au tricot. On le sent bien, le tricot est moins léger que la mise au tricot habituelle, puisqu'à chaque fois il y a quand même 2 fils de fingering. Ici nous avons la couleur, c'est une couleur qui s'appelait Mocha je crois, que j'avais eu chez Petit Bout de Laine, donc c'est une teinturière qui n'exerce plus aujourd'hui. Les couleurs comme celle-ci, olive, vert, le vert plus foncé, ce sont en fait des écheveaux que j'avais commandés chez Laine et Tricot, mais ça doit faire 6 ans. Ça fait 6 ans, ouais, effectivement, parce qu'on n'était pas dans cet appartement-là, j'étais dans un autre appart. Ou 5 ans, ça fait 5-6 ans, un truc comme ça, que je les ai, bref, je les avais achetés pour faire un pull à rayures à mes tout débuts de tricot. J'avais pas fait d'échantillon, il était totalement disproportionné, c'était bref. Du coup, j'ai réutilisé ces laines-là. Ensuite, vous avez la couleur Olympe de The Willy Skin dans sa base Fingers Crossed, donc c'est une base 100% mérinos. Celle-ci, c'est une couleur que j'ai teinte moi-même. Le marron, c'est un fil d'éca. Donc lui, par contre, il est tricoté tout seul. Un fil d'éca de chez Christelle Tricote. Et je ne sais plus comment il s'appelle. Je suis désolée. Désolée Christelle, puisque je l'ai depuis 2-3 ans celui-là, donc je ne sais plus. Donc le vert, comme je disais, laine et tricot. Ici, vous avez un mélange de du lait dans mon café, de laine amourée et oui, c'est ça. Et un mélange de laine Sandnesgarn. Ici, j'ai mélangé les deux. Ça, c'est moi qui l'ai teinte. Le orange également, vous le retrouvez dans mon châle Travel Mode que j'ai tricoté, c'était fin au printemps, enfin quand je l'ai fini, je sais plus quand. Donc ça c'est moi. Ici c'est un mélange de Miss Carabouille de laine de moute et du caramel au beurre salé de laine amourée. Ici vous avez Miss Dindin. Donc ça c'est une base, la base Mout Mermot. C'est-à-dire que c'est un mélange de mérinos et mohair. Donc ça c'est un fil qui est tricoté en simple, puisque normalement on peut le tricoter jusqu'en aiguille 4. Donc Miss Dindin. Ici, ce fil là c'est pareil, c'est comme le olive et le vert foncé. C'est un gris violine qui est assez sympa. Il tire vers le violet. Et je l'ai tricoté en simple. J'ai vraiment hésité à le tricoter en double. Mais je l'ai tricoté en simple parce que j'ai eu peur qu'en le tricotant en double, vu que c'est un fil sport,
que ça crée une surépaisseur et puis que ça élargisse en fait la bande au niveau du corps. Et après j'ai repris donc les couleurs du début du pull. Voilà. Donc là il ne reste plus qu'à faire les manches. Et bon, les manches ça va aussi vite hein, parce que les rayures c'est tellement motivant, tellement. Donc voilà mon petit stripes d'automne. Ce sera mon deuxième de l'année parce qu'en fait le dernier que j'ai fait en mohair, enfin mérinos et mohair, je l'ai fait en tout début d'année. Donc j'adore vraiment les rayures, c'est un peu comme le jacquard, hein, c'est super addictif, ça va très très vite. Ça va très très vite. Mais il faut aimer les rayures là-dessus. Pour les personnes qui aiment les rayures. Moi, voilà, je vais pas vous convaincre, hein, mais moi je sais que j'aime beaucoup les rayures en tout cas. Donc voilà pour le pull straps que j'ai monté très peu de temps après le podcast, hein, je crois. Si c'était pas le lendemain, je ne sais plus, mais je l'ai monté très très rapidement. Donc ça c'est mon deuxième en cours. Sinon j'en ai deux autres et ce sont comme le stripes des projets que j'ai montés parce que j'en avais envie. Je vais vous montrer les chaussettes Fais-moi peur de Lysandre puisque je vous en avais déjà parlé et de toute façon je voulais les faire lorsque je les ai vues dans le podcast de Lysandre, lorsqu'elle les présentait avant même qu'elle soit sortie. Donc j'en suis à ma première chaussette. Hop, hop, hop. Bon, je vais sortir les 3 pelotes et ce sera peut-être plus simple. Alors, hop là, ne va pas loin. Les chaussettes Fais-moi peur. Donc les chaussettes Fais-moi peur, on les voit énormément sur les réseaux et à juste titre parce que je les adore, je les trouve vraiment très très belles. C'est un design de Lysandre qu'elle a sorti avec 3 grilles de jacquard pour un seul patron. Et ce sont évidemment des chaussettes d'Halloween comme vous le voyez. Donc moi j'ai choisi de faire la grille 1. La grille numéro 1 où on peut voir un petit chat noir. Un petit chat noir. Normalement il y a une croix inversée, une épée ou une croix inversée, je sais pas. Mais moi je l'ai pas faite. J'ai fait que les petits chats. Que les petits chats. Ensuite, voilà, il y a ces motifs-là. Une très jolie citrouille qui, comme disait Louisa hier soir, ça fait un peu peur mais pas trop. Voilà, bon, elle a 3 ans. Donc ça fait un peu peur mais pas trop, les jolies citrouilles. Et ensuite on part sur des rayures. Donc l'alternance de rayures comme ça, très jolie. Donc ce qui est génial c'est qu'avec le jacquard on peut vraiment choisir les couleurs, changer les couleurs. Je trouve que ça redonne vie au jacquard en fonction des couleurs que l'on choisit. Ça rend des projets totalement différents. Solène par exemple de Mademoiselle Pluche fait également ses chaussettes, mais elle les fait avec des tons plus automnaux. Sur un ton plus automnal. Je sais pas si c'est très français ce que j'ai dit. Mais en tout cas des tons beaucoup plus clairs et c'est très très joli aussi. Pas du tout dans le orange, dans le violet, dans le noir, mais du coup qui rend très très bien. Donc moi j'ai choisi ce violet vraiment foncé. Je vais me mettre comme ça. Attendez, s'il y a... Ouais, on voit mieux comme ça. Donc j'ai choisi ce violet qui est plus foncé que celui de Lysandre. Et sinon, c'est du noir, du orange comme elle. Et moi je suis venue ajouter du jaune pour mettre en valeur la petite citrouille. Parce que normalement ça c'est violet comme le coloris principal. Et ça c'est orange comme la citrouille je crois. Il me semble. Voilà, donc moi j'ai ajouté ce jaune en plus et je trouve que ça rend très très bien. Voilà. Donc pour ce qui est de la construction, donc on commence comme vous le voyez par la tige avec le German Twisted Cast On, donc le montage twisté à l'allemande.
je fais ma propre traduction. C'est la première fois que je le faisais, que j'ai fait l'effort. Parce que j'avoue, des fois je m'embête pas, je fais des montages que j'ai l'habitude de faire. Et voilà, c'est un montage qui est bien élastique. Et puis qui est assez propre au niveau des finitions. Donc on réalise du coup la tige, tout simplement. Et là on a un talon renforcé à gousset. Là on voit bien le talon renforcé. On a un petit peu de point mousse de chaque côté. Voilà le dessous du talon. Et puis on repart avec les rayures. L'alternance de rayures jusqu'à la pointe. Donc le patron de Lysandre est vraiment très très bien. Très très bien en plus. Elle nous offre quand même 3 grilles de jacquard pour un patron de chaussettes. Donc c'est quand même super généreux de sa part. Donc ça c'est vraiment chouette. Le seul point d'amélioration que je pourrais mentionner, ce serait d'ajouter des conseils sur l'alternance des rayures. Comment bien faire suivre ces rayures sans qu'il y ait des démarcations. Puisque je ne prétends pas du tout être une experte des rayures. Et regardez, donc là on voit ma première rayure, j'ai plutôt tiré. La deuxième elle est nickel, sauf que je ne sais plus comment je l'ai faite. Et donc ici, je tire un petit peu. Voilà. Et ici, ça suit pas bien. Ça suit pas bien. Bon là je vous le montre de près. Ça normalement ça ira à l'intérieur de la jambe, hein, donc voilà. Mais moi j'aimerais avoir des rayures nickel comme la deuxième que j'ai réussi à faire, mais je ne sais plus comment j'ai fait. Puisque donc les rayures, moi j'aime bien ça. Vous voyez le stripes, j'ai l'habitude. On voit aucune marque de rayure, de changement de couleur. La différence c'est que les rayures sont plus larges sur le stripes, ce qui fait que il y a une technique en fait qui vous permet de venir effacer ce changement de couleur. C'est-à-dire que lorsque vous changez de couleur au premier rang, vous faites votre rang entier de nouvelles couleurs. Et lorsque vous attaquez le deuxième rang, que vous voulez tricoter la première maille du deuxième rang, vous venez d'abord relever la patte droite, la jambe droite de la maille du dessous, donc qui est de la couleur précédente. Donc vous la relevez et vous la tricotez avec la première maille. Ce qui fait que, donc, nouvelle couleur, normalement, le deuxième rang il arrive juste au-dessus. Et en relevant la patte, ça fait un truc comme ça. Ça permet de relever le début du rang et la fin du rang va venir s'abaisser un petit peu. Et du coup, ça casse totalement le changement de rythme et cet effet escalier. Mais ça, c'est bien lorsqu'il y a plusieurs rangs de la même couleur, puisque là, j'ai voulu le faire. Et vous voyez que le orange, il est que sur un seul rang. Ça, du coup, ça ne fonctionne pas, puisque du coup, je viens récupérer la couleur du dessous, donc je viens casser le rang. Donc ça fonctionne pas. Donc j'ai essayé de faire sans rien, mais il y a une marque. Parce que lorsque je ne cherche pas à faire quoi que ce soit, vous voyez, il y a la démarcation qu'elle a. Voilà. Donc, alors que là, ça va encore. Donc voilà, c'est vrai que s'il y avait des conseils sur la gestion de ces rayures dans le patron, ce serait vraiment parfait. Ce serait parfait. Pour ce qui est du fil, je ne vous l'ai pas dit, j'utilise la Arwetta de fil Collana. Donc c'est la laine préconisée, enfin qu'utilise Lysandre pour ses chaussettes. Et c'est une très bonne surprise puisque c'est la première fois que je tricote ces laines là. J'aime bien puisqu'elle est assez fine. Elle est assez fine contrairement aux laines que j'ai utilisées pour mes dernières chaussettes en jacquard. Donc les
mes chaussettes tournesol, qui ne ressemblent pas à des tournesols, mais à d'autres fleurs, d'autres couleurs. Puisque ces chaussettes-là, je les ai tricotées avec les laines de Bulbe Bizarre, donc sa base chaussette. Donc une laine qui est très douce, voilà, très agréable, il n'y a aucun problème, mais elle est beaucoup plus gonflante. Et le jacquard, vu que l'on vient superposer, faire suivre des fils, et donc superposer quand même, bon quand il y a 2 couleurs de fils, mais quand il y a, je sais pas s'il y a 3 couleurs sur le même rang, vous faites suivre 3 fils, ça vient ajouter quand même de l'épaisseur. Et pour mes chaussettes tournesol, on sent l'épaisseur de la chaussette, mais vraiment. Alors que là, le fil est beaucoup plus fin, celui de l'Arwetta. Le fil est beaucoup plus fin et déjà pour enfiler la chaussette, c'est plus facile. Et surtout, bah, ça fera moins d'épaisseur dans la chaussure. Puisque celles de Bulbe Bizarre, je les ai portées dans les chaussures. Je les ai portées. Par contre, je sentais sur le dessous du pied, je sentais les fils que je faisais suivre. Voilà, ça faisait pas mal. Après, je les ai portés, voilà, il faisait pas froid. C'était même un peu trop chaud pour porter ces chaussettes. Donc je ne sais pas si en plein hiver ça se sentira. Mais ce qui est certain, c'est que je ne peux pas les mettre dans des chaussures trop fines. Dans des bonnes baskets, voilà, où je suis à l'aise, il n'y a pas de problème. Mais des chaussures où il n'y a pas... parce que j'ai des chaussures en fait en toile qui sont assez fines, d'autres c'est pareil, je mets pas les chaussettes que je veux, je vais plutôt mettre des collants. Donc c'est clair que ces chaussettes ne passeront pas. Donc l'avantage c'est que la Arwetta est plus fine. Pour ceux que ça, voilà, que ça peut intéresser. Donc voilà pour ces chaussettes là. Et le dernier projet en cours. Hop. Dernier projet en cours, c'est une chaussette également que j'ai montée parce que j'en avais envie. Et ce n'est pas pour moi, c'est pour Louisa. Hop, je sais pas si elle vous parle, ce petit talon. Il s'agit des Basic Biarritz Sock de Inky Aulik. Donc ça c'est son compte Insta. Je suis désolée, je n'ai pas son prénom et son nom. Inky Aulik. Donc on les a vus beaucoup, hein. On l'a vu beaucoup ce patron Basic Biarritz Socks avec ce talon très particulier arrondi. Et donc là quand on regarde ça comme ça, c'est vrai que ça fait bizarre. Et porter, j'aime beaucoup. Très très joli puisque au niveau du haut du talon, vous voyez, ça fait un très très joli triangle. Et pareil au niveau du dessous du pied, sous le talon, pareil. C'est vraiment très très joli. Donc c'est un patron qui est payant, que vous retrouvez sur Ravelry tout simplement. Et l'avantage c'est que c'est un patron qui est aussi bien pour enfants que adultes. Et ça c'est super chouette puisque ça faisait un moment que je voulais commencer, que je voulais faire une paire de chaussettes pour Louisa pour voir si elle aimait bien, enfin voilà, pour tester. Et donc ce patron commence à la pointure 20. Donc pointure 20, c'est à peu près, grosso modo, 1 an chez un enfant. Plus ou moins. Mais grosso modo, 1 an. Donc pointure 20, 20-23. Ici, c'est la pointure 24-26. 24-26. Et puis bah voilà, après ça suit jusqu'aux tailles adultes. Donc je trouve ça chouette pour un patron parce qu'on peut le réutiliser quand on l'aime bien. On peut quand même le réutiliser plusieurs fois. Donc c'est un patron qui se tricote de la pointe vers la tige. Ici on voit la pointe qui est toute fine. Je l'ai fait en Magic Loop puisque comme vous voyez tout à l'heure, moi j'utilise beaucoup les mini circulaires. Mais là le diamètre est vraiment trop petit pour les mini circulaires, donc Magic Loop. Je suis pas une fan de Magic Loop, mais bon bah voilà, pas trop le choix. Donc la tige, ensuite donc, on fait le pied, et puis ben, on vient commencer le talon, l'arrondi du talon. D'ailleurs on voit que je suis en Magic Loop puisque là on voit que j'ai du moins bien serré, alors que là c'est nickel. L'autre côté aussi. Bon après c'est pas la vue, c'est pas bloqué, hein, ça se verra pas, sur le pied ça ne se verra pas.
qu'on vient former l'arrondi du talon, on continue la tige et puis on termine par des côtes à un torse et un rabattage à l'italienne. Comme je sais si bien le faire. J'ai l'impression de vous en parler à chaque épisode du rabattage à l'italienne. C'est très drôle. Donc voilà pour cette chaussette, première chaussette que j'ai terminée hier. Je l'ai finie hier, donc je l'ai fait essayer à Louisa. Pour elle, c'est un petit peu un jeu hein, d'essayer les tricots. Et c'est un chouïa grand, enfin on voit que voilà, ça peut glisser facilement. Donc je pense que dans un premier temps, ça pourrait être des chaussettes à porter davantage à la maison, à l'hiver. Enfin, durant l'hiver, voilà, on va pas sortir toute la journée pour garder les petits pieds au chaud. C'est Louisa qui a choisi les couleurs puisque Louisa est une grande fan de rose. Mon grand bonheur. Donc je lui ai ouvert mon tiroir de reste de laine à chaussettes et elle a choisi ça. Donc elle a choisi le seul écheveau, la seule laine qui est totalement rose dans mon tiroir, sinon il n'y a pas de rose, hein. Je suis pas une fan de rose. Et donc vous l'aurez peut-être reconnu, c'est Miss Néontine de laine de Mood que j'ai utilisé pour mon Elton cardigan. Donc c'est la base chaussette, hein. Base chaussette de laine de Mood, Miss Néontine. Et pour le contrastant, j'ai pris, parce que j'ai pas demandé à Louisa pour le contrastant, hop là. Il s'agit de Miss Frimas sur la base Tellina. Vous la voyez un petit peu plus foncée là, j'ai l'impression. Je pense que c'est une question de luminosité. Oui, là comme ça, elle est mieux. Donc il y a des petites paillettes en plus pour mademoiselle. Vu qu'elle adore le rose, les paillettes, les licornes, tout ça. J'espère que ça passera. J'espère que ça passera. Donc voilà pour la petite chaussette. Donc Basic Beret Sock en laine de moute pour le coup. Voilà. Taille 24, enfin pointure 24-26. Tout petit, tout mignon. J'ai pas précisé, mais elles sont tricotées en 2,25. Exactement comme pour des chaussettes adultes, enfin que moi j'ai l'habitude de tricoter. Aiguille de 25. Ouais. Donc voilà. Et en Magic Loop. Donc voilà pour les projets en cours. Projet terminé également. À venir, je vais passer ça parce que je ferai au gré de mes envies. Je vous ai partagé ma petite liste il y a 2 semaines. Et il y a pas mal de projets quand même qui sont en cours sur cette fameuse liste, voire terminée. Donc c'est plutôt super bon signe, moi j'ai envie de dire. Ce que je voulais vous montrer, ce sont mes petites acquisitions que j'ai reçues dernièrement. Il y a 3 écheveaux de mohair et soie non teint que j'ai commandé chez Laine et Tricot. Je vous les montre pas parce qu'en fait c'est du mohair et soie mais qui n'est pas teint, donc c'est écru. Et ça c'est pour un projet à venir. Je sais qu'il me fallait une couleur claire, donc écru, autour de écru. Et à la base, je voulais utiliser le mohair que j'utilise pour mon pull Wisteria, le Cloud de chez Knitting for Olive. Vu que je voulais faire d'abord le Wisteria, voilà, j'utilise ce mohair d'abord. Et j'ai recommandé du mohair non teint chez Laine et Tricot. Donc j'ai pris 3 écheveaux, ils sont voilà, dans mon stash. Ils patientent, ils attendent leur tour. Chez Laine et Tricot, dans la commande, j'en ai profité pour commander un puzzle. Donc je ne sais pas si vous aimez les puzzles ou pas du tout, mais sachez que Laine et Tricot a ajouté une catégorie chill ou enfin je sais plus comment ils l'ont appelé, mais en gros des articles qui peuvent être parallèles au tricot en mode chill. Et j'ai commandé du coup ce puzzle Cozy Shelter que je trouve super joli. Vous l'avez peut-être déjà vu.
soit dans des podcasts ou moi je sais que j'ai souvent le compte de La Dernière Pièce. Je commande des puzzles aussi chez eux de temps en temps. La Dernière Pièce, c'est un site qui vend que des puzzles, très très beaux puzzles d'ailleurs. Voilà, sur Insta, peut-être que vous l'avez déjà vu. Mais du coup, ce 1000 pièces, je vais bientôt le faire pour l'accrocher en déco. Puisque là, j'en ai déjà accroché un premier et j'ai deux, donc j'ai celui-là qui m'attend et j'en ai commandé un autre sur le site de La Dernière Pièce. Et ce sont des tricots d'automne. Voilà. Ensuite, ce que j'ai reçu, des petites broches pour décorer, sac à main ou des pulls. Donc ici, il s'agit de cette super jolie broche, cette petite fiole de potion. Et je la mets du coup sur mon Honey Bucket Bag de petite knit. Et en fait, c'est lui qui me fait office de sac à main pour l'hiver. Enfin, pour l'automne en tout cas. Automne-hiver, on verra bien. J'adore cette broche. Je la trouve vraiment très très belle. Et c'est une broche de l'atelier de Nuneko. Et ça, c'est la deuxième. Et vous voyez, hop, vous avez les... je sais pas comment dire. Mais ça, c'est vachement bien en fait. C'est mieux que le côté métal, hein, enfin, que j'aime beaucoup. Et lui, j'attends de pouvoir le mettre, ce joli renard, de pouvoir le mettre sur un pull. Il sera trop trop joli. Donc ça, c'est l'atelier de Nuneko que j'ai découvert sur Insta dernièrement grâce à l'une d'entre vous. Je ne sais plus, enfin grâce à un compte Insta que je suis. Et donc l'atelier de Nuneko, elle a une boutique Etsy. Et en plus, elle a fait des promos il n'y a pas longtemps. Bon, moi j'ai commandé avant les promos, évidemment. Mais elle a fait des promos il n'y a pas très longtemps. Donc si vous voulez aller jeter un œil, il y a quelques pins d'Halloween. Et puis j'imagine qu'il y en a d'autres qui vont sortir après pour Noël. Voilà, et enfin j'ai reçu 2 livres que je voulais vous partager rapidement. Donc celui-ci, je pense que vous le connaissez puisque c'est Mon automne cosy de Caro from Moonland. Donc il est archi connu, il ne vient pas de sortir mais c'est la réédition qui a été refaite, hein, qui est un petit peu différente des précédents. Il est vraiment super beau, donc c'est vraiment un livre basé sur la saison d'automne avec plein d'illustrations. Alors il y a des recettes, il y a des do it yourself, il y a des quoi faire pendant l'automne, il y a tout est fait avec ces illustrations, voilà, des feuilles d'automne, etc. Il est vraiment, hop, j'ai perdu le marque-page, il est vraiment super beau. J'ai vraiment été agréablement surprise. Alors je connais déjà le travail de Caro from Moonland parce que donc j'ai déjà un pulse que j'ai fait, que j'ai accroché dans le salon. Là vous voyez une affiche de Caro from Moonland ici. J'en ai commandé pour décorer un petit peu l'appartement. Mais je sais pas, je feuilletais le livre et c'est beau et on se sent bien. Enfin je sais pas, j'adore. J'aime beaucoup son travail. Donc si jamais vous voulez vous laisser tenter, n'hésitez pas. Et le dernier livre que j'ai reçu, c'est celui-ci, le livre de patron de Knitting for Olive. Il est sorti il y a vraiment pas longtemps, je suis tombée dessus sur Instagram tout simplement. Et donc Knitting for Olive, la marque de laine et de patron, sort son premier livre avec 20 patrons dedans. Donc parmi les patrons, vous avez les patrons les plus populaires en quelque sorte de Knitting for Olive. Vous avez au tout début toute une description de leur entreprise, de leur laine, du côté éthique, éco-responsable. Et ensuite vous avez les patrons. Donc par exemple, donc vous avez le patron qui est sur la première page, donc avec de la texture. Au début vous avez davantage les basiques. Donc par exemple,
voilà, ce pull-là. Vous avez celui-ci qui est un basique également, mais avec de la plus grosse maille. Hop. Vous avez la texture qui commence. Je vous les montre pas tous, mais celui-ci qui est très connu avec le format ribbing, enfin le format, la texture. Vous avez la version gaufre, waffle. Vous avez un top d'été. Il y a vraiment, il y a vraiment de tout. Il y a un col également, un gilet long. Vous avez celui-là. Et voilà. Encore un basique. Et franchement, avoir les patrons basiques comme ça à disposition, alors que ce soit dans la bibliothèque Ravelry ou dans des livres, hein, peu importe, mais ce sont des indémodables, donc c'est super. Et après, c'est ce qui définit aussi la marque Knitting for Relief, donc des couleurs très douces, très neutres, très pastel, avec des patrons, soit avec de la dentelle, pas mal de dentelle, mais toujours un coloris très... toujours une ambiance très douce. Et le dernier que je voulais vous montrer... Parce que moi, c'est un patron que j'aime bien. Je sais pas si je le ferai un jour. Hop. Je le trouve très joli. C'est celui-là. Donc voilà, pour l'instant, j'ai pas prévu de lancer tout de suite de projet issu de ce livre. Par contre, c'est vraiment un très très beau livre. Moi, je vous invite, si jamais vous aimez les patrons Knitting for Relief, bah voilà, n'hésitez pas. Je peux pas vous faire de retour sur la rédaction des patrons. Voilà, j'en ai pas encore testé. Mais sachez que du coup dans le livre, voilà, il y a des patrons très populaires de Knitting for Relief et des nouveaux patrons à l'occasion justement de la parution de ce livre. Donc voilà pour moi aujourd'hui. Voilà pour moi aujourd'hui. Bien, je vais vous retrouver ensuite dans 2 semaines tout simplement pour vous faire un petit... toujours ma petite avancée de mes projets. J'aurai reçu des colis de laine d'ici là puisque j'ai commandé des box d'automne. Il y a celle de Garance et compagnie qui devrait arriver. En plus, si c'est pas aujourd'hui, c'est demain. Donc, mais bon, tant pis. Vous ne la verrez, soit vous la verrez sur Instagram, soit je vous la montrerai du coup dans 2 semaines pour ceux et celles qui veulent bien patienter. Donc voilà pour moi, j'espère que tout ça vous a plu. N'hésitez pas à déposer des questions, vos remarques dans les commentaires. Et puis je vous dis à dans 2 semaines et très bon tricot. Bye!